La dernière séance, on s'est arrêté au niveau des éléments de mémoire, à savoir les bascules. Ce sont les briques utiles pour construire les meubles du circuit séquencé. Et ces immeubles-là contiennent deux catégories, à savoir les compteurs et les registres. Donc nous, dans cette séance-là, on va se pencher sur ces deux catégories, les bascules ici, des flip-flops. Vous avez un signal d'horloge CK, l'entrée D, la sortie Q et la sortie inversée Q bar. Ça, c'est ce qu'on appelle le front montant. Si vous avez cette situation-là, on parle de front descendant. Donc, dans ce cas-là, vous avez un signal d'horloge CLK. Ce qui nous intéresse, ce sont ces fronts montants. Si on a une entrée, par exemple, data D, on vous demande comment sera sa sortie Q. Alors, je suppose que Q est initialement à 0. Alors, arrivant à ce premier front montant, vous avez T est égal à 1. Ce 1-là sera inscrit sur la sortie. Donc, ce 1-là sera inscrit sur la sortie. Donc, vous aurez un basculement vers 1 et cette valeur-là sera enregistrée, stockée dans la mémoire jusqu'au front montant suivant. Arrivons ici, vous avez toujours le 1. Donc, je stocke cette valeur 1 jusqu'au front suivant. Arrivons à ce troisième front, vous avez un 0. Ce 0-là doit être inscrit sur la sortie. Donc, vous aurez un basculement vers 0. Et donc, voilà le chronogramme de la sortie Q. Il faut maîtriser ça parce que c'est la base de ce qui suit. Donc, il y en a d'autres types. À savoir P, flip, flop et JK, flip. Donc ça, on verra. Ça, on fait. J'ai dit que dans cette séance-là, on abordera la classe, les deux classes des circuits logiques séquentiels, à savoir registre et compteur. Toujours, vous avez votre circuit logique combinatoire. Maintenant, ce qui va se rajouter, ce sont des éléments à mémoire. Donc, vous aurez un feedback entre la sortie et l'entrée. C'est ce qu'on appelle l'état futur
Et ça, ce sont les états présents. Donc ça c'est état futur, état présent. Ça ce sont des entrées. Ça ce sont des sorties. Bien sûr, ces mémoires-là, elles sont pilotées par un signal d'horloge CLK. Donc on a dit que pour un circuit logique séquentiel, la sortie dépend non seulement des entrées à un instant donné, mais l'information qui a été traitée précédemment. Donc pour les registres, c'est en fait un regroupement de mémoire. Quand on associe plusieurs éléments de mémoire, c'est-à-dire bascule, on obtient ce qu'on appelle un registre. Et le registre, vous l'avez aussi en arabe, hein, sigil, c'est justement pour y stocker des données. Vous avez un registre à plusieurs feuilles, ici un registre à plusieurs éléments de mémoire, à plusieurs bascules. A, registre. Ça, c'est un regroupement de plusieurs bascules pilotées par le même signal d'horloge Donc on parle ici de ce qu'on appelle de circuit synchrone. Les registres sont de plusieurs types. Vous avez le premier type qu'on a déjà vu, mais juste pour une seule bascule, c'est ce qu'on appelle registre à mémorisation. Mémorisation. Donc vous avez premier étage, deuxième étage, énième étage. Donc, tous ces registres-là, ces éléments de mémoire, ils sont pilotés par un même signal d'horloge séquence. Par exemple, supposons qu'on a des bascules de type D. Vous avez Q0, Q bar 0, D1, Q1, Q1 bar, D L-1, Q L-1, Q L-1. Donc ici, vous chargez par exemple une valeur que je vais par exemple appeler I0, I1, etc. jusqu'à I-N-1. Donc à chaque front montant du signal d'horloge, chaque bascule va stocker
un bit qui va être relié à la donnée de cette bascule. Donc vous aurez ici Q0, Q1, Qn-7. Donc je peux rajouter un signal de remise à 0. Recette par exemple. Actif au niveau, c'est-à-dire quand recette est égale à 1, vous avez toutes les sorties sont mises à 0. Alors donc ça, je le représente de cette façon-là, donc représenté par le symbole. Donc vous avez registre à mémorisation n bits. Donc vous avez i n-1 jusqu'à 0, q n-1 jusqu'à 0. Et vous avez le signal d'horloge CLK et la remise à 0 recette. Alors je vous donne un exemple. A2, c'est ce qu'on appelle les registres à décalage. Première catégorie. Donc, pour ce cas-là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va connecter la sortie d'un étage à l'entrée de l'étage voisin. Donc, les chronogrammes. Alors, pour voir comment ça fonctionne, ce type de registre. Vous avez ici le signal d'horloge. CLK à l'écran montant. Alors, recette, par exemple, donc recette active au niveau haut, ça c'est recette. Et une entrée DI, par exemple, à ce niveau-là. Alors, votre attention s'il vous plaît. Alors, recette est activée. Donc, vous aurez au niveau de la sortie mise à 0. C'est compris? Donc, ici, vous aurez des 0. Ça, c'est Q0, Q1, Q2, Q3. Arrivons à ce front. Regarde. Dn est égal à 1. Donc il sera inscrite, Dn sera inscrite sur la sortie de quelle bascule?
Dernière bascule. Les autres, vous avez toujours des 0, 0, 0, donc ils vont garder les 0. Donc vous aurez ici, ça veut dire à ce niveau-là, si il sera inscrit ce 1 là. Donc vous aurez 1, 0, 0, 0. C'est compris? Maintenant, pour le front montant suivant, vous avez un inscrit sur l'étage avant-dernier. Donc, il sera transcrit à la sortie. Ça veut dire, ce 1-là sera inscrit ici. Et ici, vous aurez un 0. Donc, vous aurez 0, 1, 0, 0. De même pour le front suivant, vous aurez 0, 0, 1, 0. Et le front dernier, vous aurez 0, 0, 0, 1. Donc, vous voyez, pour un registre à décalage 4 bits, l'entrée des in série sera inscrite sur le LSB après 1, 2, 3, 4 francs montants successifs. Est-ce que c'est compris? 4 francs montants successifs, vous aurez l'inscription de DIN sur T0. Donc on l'appelle à décalage. Vous voyez que ça décale. Maintenant en telle fonction. En telle fonction, ça c'est 8. Ça c'est 4. Ça c'est 2. Ça c'est 1. Donc 8 divisé par 2, ça vous donne 4. 4 divisé par 2, ça donne 2. 2 divisé par 2, ça donne 1. Donc il fait de l'arithmétique. Shift, registre, right, donc décalage à droite, équivaut à une division par. Donc on s'attend à ce que le registre de décalage à gauche fera l'opération inverse, c'est-à-dire une multiplication par 2. Donc la troisième catégorie, c'est A3. À gauche. Donc décalage à gauche, c'est le même. Vous prenez ça, c'est l'étage Q0, Q1, Q2 et ainsi de suite. Vous inversez. Q0 bas, D0, Q1, Q1 bas, D1, Q1 bas, D, N-1, et D, N-1, Q, N-1, Q, N-1, N-1, bas.
E7. Alors, ce que vous faites, c'est ça. C'est Q0 là. Il est connecté sur l'entrée du montage suivant. Celle-là. Connecté ici. Vous avez ici le débit. Le Q0, Q1, Qn-2, Qn-1. Ça, c'est décalage à gauche. Ici, pour le premier coup d'horloge, DN sera inscrite sur le LSB. Et le coup suivant, il sera inscrite sur Q1. Et ainsi de suite. Donc, après 4 fronts montants successifs pour un registre décalage à gauche 4 bits, vous aurez la DIN inscrite sur le MSB. Après 4 coups du CLK successifs, DN inscrite sur Q3, c'est-à-dire le MS. C'est un décalage à gauche. Alors vous pouvez aussi avoir le registre bidirectionnel. Bidirectionnel, c'est-à-dire il peut décaler à gauche comme il peut décaler à droite. Pour réaliser ça en pratique, qu'est-ce qu'il nous faut rajouter à ces circuits-là? Il faut ajouter des multiplexeurs 2 vers 1. Donc 2 vers 1, donc soit je fais passer cet ordre ou cet ordre. Ça existe aussi des bidirectionnels, et ça existe aussi des registres universels. Application. La première application, on l'a vu, c'est l'arithmétique. Donc, multiplication par 2 et division par 2. Registre à décalage à gauche et ça c'est à droite. La deuxième application, c'est ce qu'on appelle la reconnaissance de séquence. Un registre peut reconnaître une séquence. Donc c'est contrôle de séquence ou reconnaissance. De séquence. Qu'est-ce que c'est qu'une séquence?
dans un guichet automatique, on vous tape par exemple un code 1, 4, 3, 2, c'est une séquence. 1, 4, 3, 2, c'est une séquence. 9, 7, 3, 12, c'est une séquence, etc. Je peux reconnaître une séquence, mais comment? Vous avez une séquence par exemple, je ne sais pas, 0, 1, 1, 0. Je veux que mon système reconnaisse cette séquence. Ça, c'est une séquence. Donc, je vais utiliser des registres à décalage. Par exemple, vous avez ici reconnaître une séquence de 4 bits. Donc, il nous faut un registre à 4 bascules. C'est compris? Donc, 1. Alors, à votre avis, comment ce registre-là puisse reconnaître une séquence? D'abord, c'est un registre à décalage. Donc, il faut connecter pour pouvoir décaler ça. Et donc, traiter toute la série. Alors, comment il doit reconnaître cette séquence à votre avis? Comment? Donc il suffit de rajouter une porte une porte 1 à 4 entrées. Alors, la première, vous avez qui 0. Donc, pour avoir ici un D-out égal à 1, ça veut dire que le système a reconnu la séquence. Donc, il faut connecter Q0 bas, Q1, Q2 et Q3 bas. Donc si la sortie est égale à 1, c'est que cette séquence a été obtenue, a été reconnue. Si D out est égal à 0, donc la séquence n'a été pas trouvée dans la série. Voilà une façon. Donc le système, ici vous avez un système de reconnaissance de séquence à 1 bit. Si vous voulez plusieurs bits, il faut faire plusieurs étages. Ça vous renseigne comment un système, un gap, guichet automatique bancaire, comment il contrôle le code secret. Donc vous pouvez avoir aussi ce qu'on appelle la transmission de données. Le registre a une application au niveau de transmission de données, c'est aussi la transmission série parallèle. Donc vous avez des données série à transmettre sur une entrée parallèle ou inversée. Vous pouvez voir par exemple un émetteur qui émet des données en parallèle. Sur un canal de transmission, ils vont être transmis pour arriver à un destinataire grâce à un registre sous forme de données série. C'est la transmission. Série parallèle. Vous avez par exemple un récepteur, un émetteur plutôt,
qui émet des données en parallèle. Donc, ici, vous avez un registre parallèle série. Donc les données vont être transmises sur un canal de transmission, vont être transmises en série. Arrivé là, ils vont être convertis à l'aide d'un registre série parallèle. Donc, ils vont être en données parallèles et sont collectés par un récepteur. Donc ici vous avez une transmission parallèle série, ici vous avez série parallèle grâce à des registres. Donc je note cette remarque-là avant de passer. Donc, remarque. Donc ça existe des registres donc bidirectionnels, donc ils peuvent faire la fonction soit décalée à gauche ou décalée à droite. Et vous avez aussi ce qu'on appelle des registres universels. Donc ils peuvent assumer la tâche de chargement, shift, right, left, etc. Donc ça c'est chargement grâce à une entrée qu'on appelle load. Alors on arrive maintenant à la deuxième catégorie, à savoir les compteurs. Donc B, la deuxième catégorie, ce sont les compteurs. Compteur, donc c'est compter, donc 0 à n max, ou décompter de 0, donc n max, n moins 1, etc. Donc ça c'est, donc le principe c'est quoi? C'est à chaque coup de CLK, la sortie est soit incrémentée, donc on passe de n à n plus 1, soit décrémentée, et vous passez de n à n moins 1. Alors quand le système atteint sa valeur maximale, il revient à 0. Alors le modulo qu'on aime, le modulo du compteur, c'est en fait c'est n max plus 1. Par exemple, le compteur modulo 16. Donc il a atteint max c'est 15, plus 1 ça vaut donc 6. Modulo 12, maximum c'est 11.
plus 1, c'est 12. C'est compris. Alors, ce M-là, quand on peut l'écrire cette façon-là, si M peut être écrit de cette façon-là, 2 puissance M, on parle de compteur binaire. Si vous avez alors, il y en a plusieurs. Vous avez le compteur, par exemple, décimal, compteur BCD, c'est le compteur décimal, compteur Gray, compteur bidirectionnel, et ainsi de suite. Donc, il y en a plusieurs types. Vous avez compteur décimal, donc il va compter de 0, 1 jusqu'à 9 à 0. On appelle aussi compteur BCD. Vous avez le compteur Gray. Ça fait appel au code Gray ou binaire réfléchi. Ça dépend combien de bits. Est-ce que c'est 1 bit, est-ce que c'est 2, est-ce que c'est 3, etc. Vous avez aussi les compteurs, ce qu'on appelle bidirectionnel. C'est up, down. Par exemple, si up égale à 0, il va compter. Si E égale à 1, il va décompter. Donc, etc. Vous aurez pour les compteurs, vous avez une partie mémorisation, donc des registres, et vous avez une partie combinatoire. Donc l'idée c'est ça. Vous avez une partie combinatoire, CLC, qui va me déterminer la sortie future, et vous avez une partie mémorisation, donc des registres, pour mémoriser le Q. Et on revient ici avec CLK, recette, etc. Je peux rebondir ici. Donc vous avez ici Q. Ça c'est Q présent, Q futur, et ainsi de suite. Donc ça va m'occuper du calcul de Q plus un CY modulo N. Donc je calcule, j'enregistre et je refais le cycle. Donc vous avez, en plus des registres, vous avez une partie combinatoire qui va s'occuper du calcul. On va vous donner des exemples. Donc, exemple, et on va le traiter de deux façons différentes. C'est le compteur modulo 2 avec bascule D modulo 2. Vous avez 0 plus 1, c'est 1. 1 plus 1, c'est 0. Donc ici, modulo 2, ça veut dire que vous avez deux états. E0 encodé par 0 et E1 encodé par
Donc un seul bit à stocker, donc une seule bascule. Donc on a besoin d'une seule bascule. Donc une seule bascule, vous l'avez là ici. 2 puissance 1. Ça c'est une seule bascule une seule. Si vous avez par exemple le modulo 4, donc il va vous falloir 2 bascules. 8, 3 bascules, et ainsi de suite. Alors, qu'est-ce que vous avez ici? Vous avez, il faut calculer le Q0 plus 1 modulo 2. Ça va vous donner l'état futur. Q delta stocké dans un registre, c'est-à-dire des flip-flops. Et il va vous donner le Q. C'est K. Et donc ici c'est le Q0. Je l'appelle Q ou Q0. Ça c'est Q futur. À votre avis, le Q delta, ça va être égal à quoi? En fonction de ce Q-là. C'est? Ouais. Regardez. Lorsque ça c'est Q, ça c'est Q futur. Vous voyez, c'est l'inverse. Donc c'est en fait c'est Q plus XOR 1, c'est-à-dire c'est Q. Donc le CLC pour nous, ça va être un circuit combinatoire, un sommateur, un additionneur, ce qu'on a fait avant. Et plus précisément ici, ça va être un additionneur, ce qu'on appelle half adder. Alors comment vous allez déterminer le design de ce circuit? Comment vous allez tracer ce compteur-là, modulo 2? Dire c'est une clé modulo. Donc vous avez une seule bascule, une taille par de signal CLK. Si vous avez B, Q, Q bar, ce Q futur là, ça représente quoi pour la bascule D? C'est D tout simplement, oui, c'est l'entrée. Donc il faut connecter D à Q bar. Donc il faut compter et vous affichez ici le compteur, c'est-à-dire c'est la sortie. Vous avez compris ça, non? Non. Ça c'est figé, c'est compris ça? Alors je vous donne le chronogramme pour comprendre ça. Pour voir qu'effectivement, il compte 0, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 1, et ainsi de suite. Je vais vous donner le chronogramme pour comprendre ça. Ouais. Comment? Hein? Ouais.
Mais modulo 2, c'est 0. Est-ce que c'est compris? C'est-à-dire, modulo 2, il faut que le résultat soit affiché sur un bit. C'est compris? Maintenant, je n'ai pas la possibilité de l'afficher sur 2 bits, puisque j'ai une seule bascule. Sur 2 bits, donc il me faut une deuxième bascule. C'est compris? Alors, pour comprendre ça, regardez les chronos, le chronogramme. Ça, c'est le signal CFI. Donc, ce qui m'apporte, ce sont ces fronts montants. Bon, je suppose que je peux rajouter, si vous voulez, un signal recette ici. R, par exemple, active au niveau, si vous voulez, je peux faire active au niveau bas. Au niveau, c'est la même. Donc, active au niveau. Donc, vous aurez par exemple ça. Et la sortie Q maintenant. Ici, active au niveau haut. Donc, recette Q est mise à 0. Jusqu'à ce front-là. Ce front-là, vous voyez, ce fil vert là, qu'est-ce que ça signifie? Ça signifie que dès maintenant, c'est Q bar. Ça doit être inscrit sur la sortie. Donc 0, le bar c'est 1, donc vous aurez un basculement vers 1. Jusqu'au front suivant. Front suivant 1. Q bar maintenant c'est 0. Ça doit être inscrit sur la sortie. Donc vous aurez un basculement. Et ainsi de suite. Vous voyez maintenant notre compteur, qu'est-ce qu'il fait comme fonction? 0, 1, 0, 1, 0, etc. Est-ce que c'est compris? Donc il fait le comptage modulo 2. Alors l'autre façon, en fait, on va adopter ce qu'on va faire en TD, c'est passer par les étapes de synthèse d'un circuit logique séquentiel, à savoir le graphe des états, table de transition, équation d'état d'entrée, de bascule et les équations de sortie. Donc ça, je préfère le faire en TD. Alors, juste ici pour finir, donc c'est comme ça que je peux réaliser du compteur modulo M. 8, 16, 31, etc. Donc je peux cascader aussi les compteurs. C'est compris? Je préfère m'arrêter sur des applications. La première, on la voit ici sur cet exemple-là. Si vous comparez la fréquence de la sortie avec la fréquence du signal d'entrée d'horloge, est-ce qu'il y a une différence entre les deux au niveau de fréquence? Non. Il n'y a pas. Hein? Ça, c'est la période. Et ça, c'est la période. C'est quoi? C'est ce qui implique que la fréquence, ça a été divisé par 2.
Donc c'est un compteur, c'est un diviseur de fréquence. Donc, il divise. Regarde ici, c'est 2 puissance 1, parce qu'on a une seule bascule. Si on a 2, il faut diviser par 4 puissance. Divisé par 4, 8, 3, etc. Donc fréquence d'une sortie QF, c'est la fréquence du signal d'horloge divisé par 2 puissance 1. Ce qu'on appelle un compteur d'événements. Un compteur peut faire le comptage d'événements. Un événement qui se répète plusieurs fois. Donc, 1, 2, 3, 4, etc. Il peut compter. Vous avez par exemple un signal d'horloge, CLK. Par exemple, là c'est franc montant. Par exemple, ça c'est le signal d'horloge. Et vous avez une séquence. Ça c'est une séquence. On veut compter le nombre de 1 dans cette séquence. Donc, compter nombre de 1 dans la séquence. Donc, en sortie, j'aurai un nombre. On va compter. Donc, regardez, pour le premier franc montant, c'est 0. Va compter. Donc, ici, vous avez un 1. C'est compris? Donc, vous aurez ici 1. Franc suivant. 2. Franc suivant. 3. Franc suivant. Qu'est-ce qu'il va indiquer? Le 4. Franc suivant, vous avez 5, 6, 7. Et ici, vous avez 7, etc. Et l'on peut aussi réaliser ce qu'on appelle les timers. Les timers, ça existe dans les cartes mères, etc. Vous avez des timers. Donc, ce qu'il vous reste à faire, c'est en fait chercher à faire la synthèse de circuits plus complexes, de compteurs plus complexes, avec des modules plus grands, avec des fonctions aussi de comptage ou décomptage. Également, maîtriser les étapes de synthèse, à savoir, ça on va voir ça en TD, donc commencer toujours par le graphe d'étapes et finir par le design des circuits. Et donc vous avez des outils vous avez une bibliothèque au niveau de Quartus, une bibliothèque très riche. Vous avez la possibilité de vérifier vos TD avec la simulation, les résultats donnés par la simulation, également le contenu du cours. Bon, la suite de ça, ça va venir, Inch'Allah, avec un master là, c'est pour l'utilisation du VHDL, le langage VHDL, pour concevoir un circuit numérique.
Et une autre chose, c'est que, pensez aussi, vous avez ça, ce qu'on appelle les finite state machines. Les machines à état fini. Un compteur, c'est une machine à état fini. Et vous avez en fait deux types, ce qu'on appelle machine de milli, une machine de mot. C'est-à-dire qu'il y a toute une ouverture vers le domaine proprement dit de l'électronique numérique. Voilà, ça.